Voilà, et ce matin, j'ai le plaisir d'être en studio avec Alix Borgel. Bonjour. Bonjour. Et puis, on attend Hana Ruimi qui devrait arriver sous peu. Et vous allez nous parler, chère Alix, des podcasts que vous avez réalisés ensemble. Ça s'appelle Écoute Israël, ça ne s'invente pas. C'est consacré aux fêtes juives. C'est pour les jeunes générations, mais aussi à écouter en famille. S'agit-il de transmission ? Exactement. Bonjour et merci beaucoup de nous recevoir. Avec plaisir. Donc tout à fait. C'est un podcast qui aujourd'hui parle des fêtes juives. On espère l'étendre pour quelque part transmettre le judaïsme de façon intelligente et intelligible aux enfants. Alors, et ça l'est, aux parents. Ça l'est, j'ai écouté, c'est très bien fait. Pourquoi et comment avez-vous eu l'idée ? J'ai pour habitude de faire écouter aux enfants dans la voiture des choses... Vous avez combien d'enfants ? 2 enfants, 2 garçons. D'accord. Hana Ruimi vient de nous rejoindre, bonjour. Bonjour. Alors, Alix. Et donc je cherchais au moment des fêtes à faire écouter un peu l'histoire des différentes fêtes juives et j'ai pas trouvé de support intelligent. J'en ai trouvé, mais il me parce convenait que vous pas. en attendiez. Et dans ces cas-là, le mieux, c'est de le faire. Voilà. Et donc, mes enfants vont au Talmud Torah dirigé par Hana Ruimi. Et donc, en arrivant au Talmud Torah, j'ai dit, Anna, c'est pas possible, il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on développe des podcasts. Et quand on dit une phrase comme ça à Anna, hop, ça démarre. Ça avait déjà démarré. Et donc, c'était il y a 4 mois, 5 mois. Donc, on allait très vite. Alors, Anna, justement, quel Talmud Torah dirigez-vous ? Alors, je m'occupe du Talmud Torah Acti Montevideo depuis maintenant 3 ans. Oui. Et c'est un Talmud Torah, d'abord en tant que Talmud Torah qui m'est très cher, parce que je trouve que le projet d'enfants qui se maintiennent dans l'école de la République, tout en pouvant bénéficier d'une éducation juive, c'est-à-dire de pouvoir allier éducation républicaine et éducation juive, pour moi, c'était vraiment une gageure. Donc, je suis très, très fière de m'occuper de ce Talmud Torah. Ah, c'est bien, il faut... Très fière, et je peux vous dire que des parents comme Alix, les parents ne viennent pas mettre leurs enfants au Talmud Torah par dépit. Oui. C'est un vrai choix. C'est pas une éducation juive au rabais, absolument pas, bien au contraire. Nous développons tout un tas de programmes justement pour que le niveau soit à la hauteur des attentes des parents et des attentes de tout public. Et c'est un peu dans cet esprit-là que moi je suis ouverte finalement à toutes les nouvelles technologies, on va dire, pour transmettre, c'est ça ? Tout à fait. Oui. Alors, ces podcasts, on les trouve sur quel support, Alix ? Donc aujourd'hui, on les trouve sur le site internet du Talmud Torah de Montevideo. On les trouve aussi sur Spotify et on a vocation à les trouver sur YouTube et sur toutes les plateformes. Mais pas encore. Très rapidement. Voilà. Et ça s'appelle Écoute Israël. Écoute Israël. Voilà. Alors, quand on écoute Israël, qu'est-ce qu'on entend ? Combien de podcasts pour l'instant et quel contenu, Hana ? Alors, pour l'instant, on a 10 modules enfants. Oui. Et 2 modules par an. Donc, dans les modules enfants, pour l'instant, on essaye de suivre le calendrier juif pour cette année. Mais vous avez bien compris qu'on a vocation à s'élargir, à s'agrandir et à s'élever. Oui. Donc, pour cette année, on s'est concentré sur les fêtes juives. Donc, on suit un peu le calendrier. Donc là, actuellement, vous trouverez toutes les fêtes de Tishri. Et chaque fête est assortie d'un petit conte juif. Parce que pour moi, c'est très important que le récit passe aussi par un conte, par quelque chose qui est de l'ordre de la magie, de la mystique, pourrait-on dire, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Il n'y a pas de raison. Ça s'adresse à des enfants à partir de quel âge, Alix ? Aujourd'hui, on a dit que c'était entre 6 et 10 ans. Maintenant, moi, j'ai un fils de 4 ans qui adore écouter ces podcasts. Mais oui, donc, il ne faut pas hésiter à les faire écouter aux plus jeunes. Voilà, bien sûr. C'est dans la mouvance, on écoute et donc, voilà. Donc, c'est bien. Combien d'enfants à Montevideo au Talmud ? Alors, on est parti de 20 enfants il y a 3 ans et on est maintenant à près de 80 enfants. Ah oui, quand même. Voilà, exactement. Donc c'est un vrai effectif de petite école juive. Voilà, on est très fiers de nos. C'est combien de fois par semaine ? Alors c'est 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. En tout cas, nous on ouvre 2 fois par semaine, dimanche et mercredi. On a une population d'enfants très différente dimanche et le mercredi. Mais voilà, globalement tout ça est très harmonieux et on est très heureux.
C'est bien. Est-ce que vous faites aussi des offices pour les enfants, comme ça se fait dans d'autres synagogues? Alors oui, à Montevideo, il y a effectivement un office... Karl Bach, évidemment, oui. Un office chantant le vendredi soir. Bien sûr, nous, au Talmud Torah, on a à cœur que l'office soit un vrai office, je dirais un vrai office, un petit peu comme il y a à la synagogue. Et de surcroît, c'est un office musical, en tout cas le dimanche matin. Oui. Donc, les enfants sont accompagnés d'instruments de musique et ils sont super. Tous ensemble réunis. Voilà, à la synagogue, il n'y a pas de partition entre classes d'âge. Eh bien, dans notre Talmud Torah, on fait la tefila tous ensemble. Les grands sont assis à côté des petits et je crois que c'est Ils ont quel âge, les plus jeunes? Les plus jeunes ont 3 ans. On a une classe de GAN. Ah oui, c'est vraiment GAN. Oui. Et les plus âgés, donc eux, ils ont des horaires différents, mais les plus âgés sont des post-bar et bat mitzvah, donc ils viennent étudier. Et ils reviennent? Et ils reviennent. Parce que c'est ce qui est le plus dur, c'est de les fidéliser. Oui. C'est ce que disent tous les dirigeants des Talmud et Torah, c'est qu'après la bar et bat mitzvah, les faire revenir, c'est pas toujours simple. Oui, tout à fait. Quel truc avez-vous? On n'a aucun truc, on essaye de... Ça amuse Alix, c'est ma question. Je veux savoir quel est le truc. On essaye... Bah oui, tant qu'à faire, on est très écoutés sur Radio J, donc autant faire passer... Très sincèrement, il n'y a aucun truc. Je crois que on essaye juste de leur donner l'amour de la Torah et des mitzvot. J'ai envie de faire un lien avec le début du sujet du podcast. Un podcast, c'est oral, c'est-à-dire que c'est une transmission orale. J'ai envie de dire que c'est très proche de la façon dont nous avons reçu la Torah. C'est-à-dire que c'est une transmission de maître à élève. Et je crois que quand on a gardé cette fibre, de dire aux enfants qu'on a quelque chose à leur dire en tant qu'adultes et que c'est quelque chose qu'ils ne trouveront pas sur la toile, évidemment, s'il y a du contenu, parce qu'il ne s'agit pas juste de conceptualiser des jolies paroles, s'il y a du contenu et si les enfants s'approprient, si on parvient à leur faire s'approprier le sujet, je crois qu'après, c'est tout gagné. Alors, quels sont... Oui, Alix. Non, j'allais ajouter, je crois que le truc, c'est aussi Anna Ruini. Ah, parce qu'elle sait transmettre de manière joyeuse et intelligente. Il y a combien de profs? Et donner l'envie d'y retourner. Actuellement, il y a 8 professeurs. Plus moi, donc oui, 80, voilà. C'est oui. Voilà, donc on est quand même une petite équipe, bien une structurée. Belle équipe, je dirais. Tout à fait. Alors, je voudrais qu'on se recadre sur les podcasts. Vous les avez faits ensemble? On les a fait ensemble et à 4. Donc, il faut citer aussi Jessica Berkoff et Marc Kogel. Qu'on salue, voilà. Qu'on salue et qu'on remercie. Oui. Grâce à qui on a fait ces podcasts. Et donc, on a commencé à y travailler en juin. On s'est vu beaucoup pour définir... Ah oui, non, c'est vraiment très récent. C'est très récent. C'est le projet de la rentrée, on est très efficace. Oui. on a profité des vacances scolaires, en fait, avec une sorte de planning blanc pour y aller. Voilà. Mais je crois qu'après... Vous avez mis les enfants en colonie, et voilà. Moi, j'ai de la chance, les miens sont un peu plus grands, oui, donc ils se mettent en colo tout seuls. Mais voilà. Et puis, l'idée du podcast, j'imagine qu'Alix, tu en as parlé, mais l'idée du podcast, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment très proche du judaïsme. C'est-à-dire que quand on relit les textes sur le don de la Torah, où la Torah nous dit, nous avons entendu Kol Devarim, c'est très difficile à traduire, la parole des sujets, et on n'a pas vu d'image. Je trouve que vraiment, on a ici un outil qui est un outil complètement... Mais vous l'avez découvert avec Alix, ou vous connaissiez avant? Le podcast. Oui. Alors moi, j'étais un petit peu comme tout le monde sur Spotify. Voilà, j'étais plutôt nomade sur Spotify. Et là, du coup, voilà, je suis pieds et mains liés à Écoute Israël et pour mon grand plaisir. Alors les voix, c'est qui? Alors les voix, c'est Anna Ruimi. C'est elle qui écrit tous les textes. Oui. Donc c'est Anna qui les lit. On a un comité de validation. On a un comité de validation, de relecture et de validation. Oui. Et ensuite, donc Jessica, Marc et moi s'occupons du montage, d'introduire les musiques, de les publier. Et puis Jessica s'est occupée de toute la partie charte graphique pour rendre ce podcast visuellement attractif. Attractif, c'est si important. Et Lise, si je peux me permettre de vous couper, on a aussi les voix charmantes des petits-enfants. Oui, j'ai entendu ça, je voulais en parler. Voilà. Donc on a tout un tas d'enfants. Il y a les enfants qui s'expriment et qui s'enrôlent au fur et à mesure, parce que là, on a des enfants qui viennent nous voir et
qui nous disent moi aussi j'ai envie de participer et tout. Et quelles sont les réactions des autres parents, Alix? Alors aujourd'hui, on n'a eu que des retours extrêmement positifs et ça a été très écouté. Je crois qu'on est à plus de 1000 écoutes sur Spotify depuis qu'on les a lancés, donc voilà, une dizaine de jours. Et donc pour l'instant, on a eu de très très bons retours. Et donc n'hésitez pas à nous faire parvenir vos retours si vous voulez les faire. Même si on habite loin de Montevideo, même si c'est compliqué pour emmener les enfants, en tous les cas, on peut les utiliser pour les écouter en famille à la maison. Moi, c'est ça qui m'a intéressée aussi. Ouais. On a les statistiques et on est écouté en Australie, en Afrique du Sud. Enfin, c'est assez surprenant. Donc voilà, n'hésitez pas. Partout où on parle français, ça vous concerne. Et en Israël, peut-être. Bien sûr. Deuxième pays le plus écouté, évidemment. Ah, c'est bien. Bah non, je sais pas. Oui, c'était pas évident. C'est pas forcément. Le podcast en hébreu, ça sera pour un petit peu après. D'accord. Alors, justement, quels sont les thèmes dans ces podcasts, Rana? Alors, pour cette année, on se concentre sur les fêtes, parce que finalement, c'est quand même très dense. Ne serait-ce que entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, finalement, on a 10 modules, ce qui est quand même beaucoup à produire. On se concentre sur les fêtes de Tishri. Alors, on a pour l'instant en ligne les fêtes de Tishri. Très vite vont venir, on est presque sur les starting blocks. On va très vite enregistrer Hanouka, Tu Bishvat, avec tous les enjeux climatiques qu'il y a derrière, et Purim, Pessah, le Yom Ha'atzmaut, Shavuot. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, voilà, pour cette année, en tout cas, on s'est concentré sur les fêtes. Pour les prochaines années, on va certainement développer toute la partie histoire juive, donc les grands personnages, les grands récits, les grands événements de l'histoire juive. Enfin, on a vraiment de quoi faire. Et ensuite, on élargira donc aux tranches d'âge supérieures ou inférieures également. Voilà, on est dans un début de quelque chose, je pense même qui nous dépasse par moment, mais on est vraiment au début de quelque chose de grand. Ah, c'est bien. Oui, vous avez vraiment une vision de l'avenir et une vision élargie en même temps. Complètement. Oui, ce sont de très beaux projets. Et vous allez travailler toujours la même petite équipe, ou si vous vous agrandissez, vous pensez peut-être à faire intervenir des comédiens, est-ce que je sais, des professionnels ou pas? Alors pour aujourd'hui, enfin pour cette année en tout cas, on va essayer de rester, voilà, parce qu'il faut quand même que tout ça, qu'on puisse s'entendre, se comprendre. Et c'est vrai qu'on a une équipe pour l'instant qui est soudée, qui se comprend presque à demi-mot. Donc en tout cas pour la première année, on va essayer d'y aller lentement, parce que même nous en fait on est un peu dépassé par c'est parti vraiment d'une idée comme vous l'a expliqué Alix. En tout cas, on a des professeurs de l'équipe qui souhaitent ardemment intégrer l'équipe. Donc je pense que d'ici quelques semaines, on enregistrera également d'autres voix que la mienne, parce que ça n'a pas vocation à être mon podcast, ni celui d'Alix, ni celui de Jessica, voilà. Mais pour cette année, on va essayer de rester quand même en équipe restreinte, et c'est certain que pour les prochaines années, on intégrera, bien sûr. Bien sûr. Bah, c'est très beau tout ça. Quelles sont les questions que j'ai oublié de vous poser, Alix? Alix Borgel. C'est une bonne question. Il y a d'autres choses. Peut-être de préciser qu'on a aussi fait des podcasts à l'attention des parents pour donner les clés aussi aux parents d'expliquer les fêtes à leurs enfants. Ah oui, comment raconter les fêtes à ses enfants. Oui, c'est important. Pardon, parce que je dois vous dire quand même qu'au Talmud Torah, c'est un petit peu le fil d'Ariane. On aime intégrer les parents. Et les parents aiment s'intégrer tout seuls. Mais vous imaginez un Talmud Torah où on dépose les enfants et où il n'y a aucun suivi à la maison. Ce ne serait pas cohérent. Donc, d'où l'importance de votre projet. On a des parents qui assistent à la tfila du matin, qui viennent s'asseoir, qui ouvrent leur petit sidour comme les enfants, qui chantent, qui tapent des mains. Et on a l'école des parents également au Talmud Torah. Donc, les parents viennent suivre des cours. Et voilà, on essaye de créer vraiment une communauté éducative. Et je crois qu'on apprend beaucoup de ce que les parents ont à nous dire. Et dans cet esprit-là, on s'est pas vu réaliser un podcast à destination des enfants. Donc pour nous, il fallait qu'il y ait le doublon adulte qui se rejoindront un jour ou l'autre parce qu'on élargira les podcasts enfants jusqu'à l'âge adulte. Donc finalement, on finira de creuser le tunnel de l'autre côté. Super. Eh bien, merci à toutes les deux. Merci, si on Lise. souhaite avoir des infos sur les podcasts, sur Montevideo, il y a un site, j'imagine.
Oui, c'est le site de l'ACTI, tout simplement. Vous tapez ACTI Montevideo ACTI. Online. ACTI, tout à fait. ACTI, Montevideo. Et là, on a toutes les infos, Alix, y compris les podcasts. Y compris les podcasts dans la rubrique Talmud Torah. Parfait, c'est important de le sinon préciser. sur Spotify, tout simplement. Voilà. Spotify, dans la barre de recherche. Elle est très Spotify, hein, Ou alors, vous nous réécoutez bien sûr sur radioj.fr et sur le YouTube de Radio J. Merci d'avoir été avec nous. Merci Bravo beaucoup. pour cette très belle initiative et quand vous le souhaitez, sur Radio J. Merci Lise. beaucoup, au revoir. Merci beaucoup.